Le mois de Tammuz, mes amis, c'est le mois actuellement, le 17 Tammuz, appartenant, où la graine, elle commence dès maintenant. On a la possibilité, le mois de Tammuz, grâce au fait que Moshe Rabbeinu, il a brisé les premières tables de la loi. Il savait qu'il y aurait des tables de la loi qui sont brisées. Les tables de la loi qui sont brisées, c'est des personnes qui sont brisées comme nous. Nous, on est des shvurim, on est des brisés. C'est pour cela qu'il a brisé les tables de la loi pour nous, des gens qui sont complètement brisés. Il faut savoir, mes amis, que tout dépend à travers quoi? À travers qu'est-ce que tu oublies et qu'est-ce que tu te rappelles. Tout le service, il est à travers ça. On doit énormément demander à Kadosh Baruch Hu. On a la possibilité, on a le mérite d'avoir la possibilité de oublier ce qu'il faut oublier et de se rappeler de ce qu'il faut se rappeler. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman dans la Torah 217, c'est une Torah que, Béhémet, j'ai beaucoup posé cette question à des gens, personne ne savait me dire. À la fin de la Torah, Rabbeinu, il donne des deuxièmes rachetevot sur le mois de Tammuz. Zman Matan Toratenu rachetevot Tammuz. Apparemment, c'est quoi Zman Matan Toratenu? Normalement, c'est Shavuot. Pourquoi Dafka, c'est le Inyan de Tammuz? Et il a mis, et d'abord, c'est pas Kachour à ce qu'on est en train d'étudier. Il n'y a pas de Kesher, il n'y a pas de lien. Mais apparemment, quand tu fais rentrer le Inyan, que le Pétek, il a été reçu le 17 Tammuz, en fait, la deuxième ligne, la ligne terminale de Zman Matan Toratenu, donc je sais rachetevot de Tammuz, en fait, c'est une allusion au Pétek. Que Béhémet, le 17 Tammuz, on a reçu Béhémet, une nouvelle Torah. C'est la nouvelle Torah de Zman Matan Toratenu, rachetevot Tammuz, que d'une la même façon qu'il a brisé l'étape de la loi, on a reçu le tikkun de l'étape de la loi. Comment? En recevant le Pétek. Le Pétek, c'est le tikkun. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit dans l'écoute de moi, les taken, réparer l'oubli. Parce que comment tu répares l'oubli? À travers le Pétek qui nous rappelle que quoi? Le moment où Rabbi Israël il a reçu le Pétek, c'était le moment où les Chassidei Breslev, ils étaient le plus bas possible. Il y avait une dizaine de Chassidei Breslev dans tout le monde. Il n'y avait pas de livre Breslev, ni à Ouman, ni à Breslev, ni en Ukraine, ni en Eretz Israël, ni en Pologne. Il n'y avait rien du tout. C'était entre les deux guerres mondiales. C'était dans un moment où c'était le plus horrible, où quelqu'un il se disait jamais Breslev va tenir. Et c'est à ce moment-là même où Akadosh Baruch Hu il vient et dit non. Le moment le plus bas, c'est de là que tout va commencer. Et bien, mais tout a commencé à travers ça. Tout a commencé à travers ça. Rabbi Israël, il a plié le Pétek, il le mettait dans son chapeau. Pendant 60 ans, le Pétek était caché. Jusqu'au jour où Rabbi Israël, il a reçu un signe du ciel, que le moment est venu de dévoiler. Et bien mettre le jour où il est venu, où ça a été dévoilé, et au moment où ça a été dévoilé, c'est fini. On ne peut plus arrêter ce dévoilement. Maintenant, ça casse toutes les maisons, ça va dans tout le monde en entier. Personne ne peut arrêter ce dévoilement. C'est un dévoilement qui ne va jamais s'arrêter. Jusqu'à la venue du Mashiach, ça va rentrer devant partout, tous les rabbanim, tout. De la même façon qu'à l'époque, on ne parlait pas de Breslev. Alors aujourd'hui, on parle tout le monde de Breslev. Mais aujourd'hui, dans quelques temps, on va parler petit à petit du nanar et du Pétek. Et on va découvrir petit à petit c'est quoi la puissance du nanar et du Pétek. Aujourd'hui, malheureusement, même les Chassidei Breslev ne comprennent pas, et même les Nanachim, ils ne comprennent pas, et même nous, on ne comprend pas, et on s'amuse, on ne voit pas le travail qu'il faut faire. Mais mes amis, quand on a un problème dans la Vodat Hashem, il faut dire nanar. Quand on est énervé, il faut dire nanar. Il faut s'attacher à Rabbeinu en disant nanar, nachman, nachman, ouman. Quand tu dis nanar, nachman, nachman, ouman, c'est le secret du laït ratchout. Parce que c'est quoi na? Pourquoi on répète le mot, on revient à l'envers? C'est le secret de la hitrachout, que quand tu tombes, tu recommences dès le début comme si de rien n'était. Na, tu es tombé, tu reprends. Nun, chet, tu as avancé à nun, chet, tu es retombé, tu reprends dès le début. Nun, chet, même, tu es retombé, nun, chet. C'est le secret de Sheva Paul Sadik Vekam, que quoi qu'il se passe, tu tombes, tu te relèves. C'est ça ce qu'il dit Rabbeinu. Chazak ve'ematz ba'avodatecha. Sois fort et courageux dans ton service divin. Il y a écrit 3 fois avodatecha dans le Pétek, mes amis. Et le Ikar de Avoda du Pétek, c'est le Avoda du Chatzot. C'est pour ça, Avodatecha, il est écrit tout seul dans le Pétek, à la 6e ligne. Avodatecha, c'est Gimatria Chatzot. Et c'est la 6e ligne. Pourquoi la 6e ligne? Parce que Rabbeinu, il a dit, c'est quand Chatzot, c'est toujours 6 heures après cet accord Rabim. Donc il a mis dans la 6e ligne le mot Ba'avodatecha, qui veut dire Chatzot. Quand il dit Chazak ve'ematz ba'avodatecha, il parle de quoi? Bien sûr, de tous les services divins. Mais en premier de Chatzot, Rabbi Israël, il a dit, il y a beaucoup de niveaux. Mais le premier niveau, c'est Chatzot. D'abord, on commence par Chatzot. Chatzot, c'est quoi, mes amis? C'est de pleurer pour la Istalkout des Tzadikim. Parce que les Tzadikim, ils sont pas là, on voit pas.
on ne voit pas les tzadikim parce qu'il y a des forces du mal qui cachent la voda des tzadikim. Tout le Inyan, c'est Chatzot. Chatzot, on peut découvrir le tzadik. Maintenant, mes amis, aujourd'hui, depuis Yudzaïn Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a un travail qui est très fort. C'est quoi le travail? C'est que dès aujourd'hui, il faut tous les jours, vers 1h de l'après-midi, faire Chatzot la journée. Juste faire Tikkun Rachel. On ne fait pas Tikkun Léa. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait des gens qui disaient c'est compliqué de se lever la nuit pour faire Tikkun Chatzot. Voilà, mes amis, on a 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, c'est très important de faire Tikkun Chatzot vers 1h, 1h30 de l'après-midi. Jusqu'à Mincha. Depuis 1h jusqu'à Mincha. Vous asseyez par terre, vous enlevez vos chaussures. Si vous ne pouvez pas, c'est pas obligé, mais c'est mieux de le faire. Et tous les jours, 1h30 d'après-midi, 2h, vous vous asseyez par terre, faites juste Tikkun Rachel. Mes amis, ça prend pas plus que 7 minutes. 7 minutes, 7 minutes. Hein? Rien que Tikkun Rachel. Rien que Tikkun Rachel. Jusqu'à Tisha B'Av. C'est le minimum, c'est le minimum. Et quand vous pensez à ça, vous ne pensez pas que au Beth Amikdash. Parce que l'essentiel, c'est pas le Beth Amikdash. Parce que c'est Lukan Shel Tzadikim qui Khurban. Beth Amikdash qui flamme, qui Khurban Beth Amikdash. Quand un tzadik qui meurt, c'est compté comme si 2 fois le Beth Amikdash a été détruit. Donc nous, on doit pleurer sur quoi? Sur si Lukan Shel Tzadikim, sur le fait que les tzadikim, ils sont pas là, on les voit pas, on les ressent pas, ils sont pas vivants dans notre cœur. Je pleure dans le Tikkun Chatzot pour ça. Je pleure parce que je veux voir les tzadikim. Je veux me rapprocher d'eux. Je sens que je suis un orphelin. Donc, quand on fait ça, mes amis, je vous promets qu'après, votre Tisha B'Av sera pas pareil. Ça sera un vrai Tisha B'Av où vous allez ressentir un rapprochement de Rabbeinu. Et n'oubliez pas de dire nanar, Bessimcha, Be'emuna, et de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on croit que c'est ce qui sont simples.